Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois de janvier. Donc bon, on est près du mois de février, il reste quelques jours, donc j'ai le droit de le faire. Donc commençons par les différents produits pour le visage, donc surtout les soins. Bon, comme tout le monde, je me démaquille, n'est-ce pas? Et je le fais avec le lait démaquillant de la marque Aderma qui s'appelle Sensifluide. Donc il démaquille aussi bien les yeux que le visage. Moi je l'utilise exclusivement que pour le visage, puisque pour les yeux je préfère avoir une texture beaucoup plus liquide. Moi c'est vrai qu'il m'a été conseillé par mon dermatologue suite à des petits problèmes de peau, et je dois dire que vraiment il est top. Bon, alors c'est vrai que question démaquillage, il vous faut quelques cotons, mais je pense pas que par rapport à un démaquillant classique ça change beaucoup. En tout cas celui-ci sent très bon. Moi qui ai une peau quand même très réactive, sensible, qui fait de la coupe rose, enfin qui a tendance à faire de la rosacée coupe rose on va dire, franchement il est super. Je le conseille vraiment à toutes les peaux sensibles, réactives ou les peaux sèches tout simplement, puisque Aderma fait tous ses produits avec de l'avoine réalba pratiquement, et ça vous permet d'hydrater on va dire en même temps votre peau, en tout cas ça l'apaise, et quand vous vous démaquillez vous ressentez pas forcément le besoin de vous, on va dire, de vous rincer du coup la peau. Justement c'est sans rinçage, vous n'avez pas besoin de rajouter un tonique par exemple. Moi c'est vrai que je fais ça avec une eau thermale d'Aven parce que je sais pas, c'est un truc, je me sens mieux comme ça. Mais sinon voilà, quand vous avez fini, vous avez vraiment une très fine couche qui vous protège la peau, et en tout cas ça fait pas du tout poisseux, et c'est très agréable. Donc moi depuis que j'ai ce lait, vraiment j'en suis ravie. Donc voilà, je suis pas prête de changer tant que j'ai pas de soucis avec. Voilà, je ne vais plus on va dire essayer tout et n'importe quoi pour me démaquiller. En tout cas ce que je peux donner comme conseil, c'est que si vous avez une peau comme la mienne, en plus qui fait de l'acné rosacée, arrêtez tout ce qui est à base d'eau du robinet. Voilà, c'est juste un très bon conseil que je vous donne. Donc voilà pour ce lait démaquillant. Ah oui, il fait 400 ml, et moi, bon ça varie d'une parapharmacie à une autre, mais il m'a coûté je crois 8 ou 9 euros, donc ce qui n'est pas du tout excessif. Ensuite, continuons pour les soins pour le visage. Donc pareil, quand j'ai vu mon dermato, il m'a aussi conseillé une bonne crème hydratante, parce qu'avant j'avais 2 crèmes hydratantes, mais finalement qui n'étaient pas assez, qui ne me convenaient pas. Et j'avoue, celle que je teste en ce moment, je la trouve très bien. C'est de la marque pareil Ducret, que vous trouvez en parapharmacie, et là c'est la Ictian HD. Donc c'est pour les peaux très sèches ou irritées, ça nourrit et restaure la barrière cutanée. Là ce qui est bien, c'est une crème émolliente, donc si je puis dire, par rapport aux autres crèmes hydratantes, vous n'avez pas ce fini on va dire un peu glowy, vous avez plutôt un fini mat. Et c'est une très bonne base de maquillage, puisque ça accroche justement les matières que vous déposez sur votre visage, donc que ça soit de la crème teintée, du fond de teint, une bébé crème, de la poudre, ça retient très très bien. Et du coup c'est vrai que par exemple votre fond de teint ne va pas on va dire se barrer comme ça. Donc voilà, ça hydrate bien la peau, je vous dis, ça vous fait un fini mat. Et en plus voilà, c'est une très bonne base de maquillage, elle fait 50 ml. Et ce qui est assez original, c'est que pour obtenir la crème hydratante, ça fait comme on va dire un bout biseauté, et vous en mettez juste une dose très précise et pas 3 tonnes. Donc en plus voilà, c'est assez économique. Donc cette crème vraiment est très bien. Pareil, je risque pas d'en changer tant que j'ai pas d'autres soucis, puisque celle-là me convient très bien. Alors ensuite on va passer donc au maquillage. Alors moi c'est vrai que l'hiver j'aime bien on va dire avoir un petit peu bonne mine, parce que sinon avec le teint que j'ai c'est juste pas possible. Déjà que l'été j'ai du mal à bronzer, alors bon, dire que l'hiver ça réveille un petit peu le teint. Et pour ça donc j'utilise une poudre bronzante, et là j'ai ressorti la
la terre saharienne, la poudre de soleil numéro 4 de chez Yves Saint Laurent. Voilà. Je l'avais trouvée l'an dernier au sol chez Nocibé et je crois que je l'avais trouvée à moins de 40%. Et vraiment c'est une poudre qui est très très bien, c'est un très beau on va dire corail pour aussi bien l'été que l'hiver. C'est une poudre qui diffuse assez bien et voilà, pour les teints pâles c'est une très bonne couleur. Donc voici comment elle est. Hop. Donc vous pouvez voir c'est pêche corail et il y a de très très fines particules dorées qui font pas du tout spotlight quand vous la mettez, n'est-ce pas? Mais elle est vraiment très très belle. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, j'en ai mis pas mal, mais comme vous pouvez voir même en mettant la dose, voilà, ça reste quand même très léger. Donc c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, pour les teints on va dire palichons, c'est pas mal du tout. Voilà. Et sinon, voilà, j'ai une autre poudre bronzante que j'utilise pareil tout au long de l'année. Je l'ai depuis des années, je pense qu'elle va me durer encore une éternité. J'ai l'ancien packaging d'ailleurs, c'est la Oula de chez Benefit. Hop, voilà, qui est comme ceci. Donc si vous cherchez une poudre bronzante non pailletée, non irisée, pas orange, qui convient au teint clair, celle-là est parfaite aussi. Elle est très pigmentée également. Ouais, vous voyez, elle est plus comme ça, quoi. Donc, vous voyez, à droite, c'est la terre saharienne de chez Yves Saint Laurent, teinte numéro 4. Et à gauche, c'est la Oula de chez Benefit. Et voilà, vous voyez, c'est des teintes qui se marient très très bien, comme je vous l'ai dit, avec les teints pâles. Ensuite, donc, on va passer aux yeux. Donc tout d'abord, je vais commencer par tout ce qui est camouflage. Alors moi d'habitude, c'est vrai que j'ai tout le temps des cernes très prononcées parce que c'est comme ça. Mais voilà, j'utilise deux produits de chez Bobbi Brown, donc le correcteur et l'anti-cerne. Donc moi, le correcteur, je l'ai en teinte porcelaine bisque, la teinte la plus claire. Donc il est vraiment très 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 crémeux. Donc c'est ça qui est bien chez eux, ils ont toujours des produits comme ça qui sont quand même assez hydratants, assez crémeux, même si je vous conseille toujours de mettre un contour des yeux, que ce soit lorsque vous maquillez ou non. Vraiment, je vous assure, dans quelques années, vous vous direz merci. Donc voilà, donc d'abord j'applique ce correcteur qui cache, on va dire, plus profondément les cernes. Et ensuite, bah, j'ai l'anti-cerne, voilà, en teinte pareil très claire porcelaine, que je mets ensuite un petit peu moins que le correcteur. Et ensuite, bah, j'ai la poudre, pareil, que je mets juste pareil, en dessous pour que ça, on va dire que ça tienne bien au niveau des deux produits, que ça ne file pas au cours de la journée. Et la poudre, bah, quand vous avez fini l'anti-cerne, vous pouvez vous servir pour le visage, hein, c'est pas exclu. Donc vraiment ces deux produits, si vous avez des cernes prononcées, je dis bien prononcées, avec ces deux produits, on verra toujours vos cernes, forcément vous avez la forme, mais je vous assure, en tout cas, c'est quand même des très très bons produits. Alors ce mois-ci, je me suis vraiment pas beaucoup maquillée, c'est-à-dire que j'ai organisé une petite routine teint et on va dire yeux qui était, on va dire, assez rapide, efficace mais rapide. Donc je vais vous présenter quelques produits que j'ai utilisés pour ça justement. J'ai commandé sur eBay US une sorte de jumbo, donc le Smallerize de chez Tarte. Voilà. Moi je l'ai en teinte gunmetal, donc c'est un gros jumbo, je pense que vous connaissez. Donc d'un côté vous avez l'applicateur mousse et de l'autre côté vous avez le fameux crayon. Je suis désolée, là il est vraiment à ras, il faut que je le taille. Alors au niveau de la couleur, voici ce que ça donne. Voilà, donc c'est un espèce de taupe marron avec des légers reflets gris, mais très très beau. Et vraiment, vous mettez ça en tant que base en dessous d'un fard à paupières ou tout seul, estompé au doigt, parce que
L'embout, moi je trouve ça déchire les yeux et puis ça n'a pas du tout le même résultat. C'est juste super. La couleur, je trouve, tient relativement bien, même si je mets toujours une base. Vraiment, ce mois-ci, quand j'ai pas voulu me prendre le chou, c'est pas compliqué, hein. Je mettais ça, un fard à paupières en ras de cils, du crayon à muqueuse, mascara, hop hop hop, hein. Voilà, donc et c'était efficace, voilà. Donc comme quoi parfois on se prend un peu la tête pour rien. Donc moi c'est vrai que ce jumbo, il y a plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en gunmetal, mais vous avez pas mal de choix. Moi je sais que j'en ai eu pour 16 €. Le crayon il ferait de pas compris, donc c'est pas non plus excessif. Ensuite, en décembre, j'ai fait une commande sur Beauty Bay pour des crayons liner de la marque Stila. Voilà, c'était un petit kit comme ceci avec différentes couleurs. Et voilà, c'est les... eux, ils marquent baguette, maculage, eyeliner indélébile. Moi, j'avais tout simplement un liner waterproof, voilà. Et ils sont vraiment très très bien donc, en tant que liner parce qu'ils ont une très forte tenue. Je vous assure, si vous n'avez pas un démaquillant waterproof pour ça, eh bien bon courage. Donc moi je l'ai utilisé voilà, en tant que liner, mais ce mois-ci beaucoup avec mon jumbo. J'ai pris celui-là qui est une teinte qui s'appelle Moray, qui est voilà genre olive kaki, et que j'ai mis dans la muqueuse. Alors ce qui est bien, c'est que bon, il n'est pas fait pour ça à la base, mais je trouve qu'il tient relativement bien et il ne coule pas justement. Et voilà, donc c'est le principe voilà, des mines, et quand vous tournez, voilà, la mine sort. Donc ce kit, je l'avais eu pour moins de 30 € sur Beauty Bay, et je crois qu'en ce moment il y a même une offre, il est encore moins cher. Donc écoutez, je vous invite à aller voir ce kit Stila de liner. Alors après, au niveau des yeux, pour les fards à paupières, donc hormis mon fameux jumbo, j'ai beaucoup utilisé une palette que j'ai trouvée pendant les soldes à moins 30%, je crois. Je l'ai eu à, il me semble, à 33 ou 34 € maximum au lieu de, je crois, 49 €. Donc c'est une palette Pure Chromatics de chez Yves Saint Laurent. C'est donc numéro 8. Et les couleurs, je trouve juste sublimes. 4 fards que vous pouvez décliner comme vous voulez, que vous pouvez utiliser à sec ou mouillé également. Voilà, donc là vous avez un kaki, une sorte de kaki vert. Là c'est plus un, je veux dire, orangé, oui, enfin oui. Là c'est plus un blanc, et puis là c'est une sorte de beige très 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 clair, enfin je sais pas trop comment, un peu gold, ouais. Un peu un rose gold, voilà, un rose gold. Et donc comme vous pouvez le voir, ces fards ont des très très fines paillettes dorées, mais vraiment ça fait pas too much. Ça vous illumine la paupière, mais pas, c'est pas trop. Et vraiment, à sec ils sont très très bien, mais mouillés ils sont d'une telle intensité, ils ont vraiment une bonne tenue. Voilà, moi je vous les conseille. D'habitude je mets jamais de fard en ras de cils ou quoi que ce soit, sinon ça coule. Donc je vous dis pas, en milieu de journée c'est waouh magnifique. Donc là, je sais pas si vous allez bien le voir, là. Mais voilà, je l'ai mis un peu en ras de cils ici. Très sincèrement, depuis ce matin, ça n'a absolument pas bougé. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne qualité. Donc je sais pas s'il y en a encore, mais moi je l'avais trouvé sur Paris. Et vraiment je vous conseille cette gamme de palettes de chez Yves Saint Laurent, les Pure Chromatics. Je sais pas comment sont les autres couleurs, mais en tout cas celle-ci se marie très très bien, je pense, avec tous les iris. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour le teint, j'ai ressorti un de mes blushs que je n'avais pas sorti depuis perpète, alors que je l'ai acheté je crois l'été dernier, enfin un truc comme ça. Alors pourquoi est-ce que je l'avais laissé tomber? Aucune idée.
Mais voilà, j'ai ressorti un de mes blushs MAC. Voilà, le Something Special. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est une espèce de corail. Ouais, une sorte de corail un petit peu plus foncé. Enfin, c'est un blush crème. Voilà, donc c'est le Something Special. Donc un cream blend, blush. Et franchement, c'est vrai que moi, tout ce qui est foncé comme ça, parfois j'évite. Parce que comme j'ai des rougeurs au niveau des joues, c'est vrai que tout de suite ça se voit beaucoup plus. Mais je sais pas, en ce moment je trouve que ça rehausse pas mal mon teint et vraiment ça fait pas mal. Bon là aujourd'hui je l'ai pas mis exceptionnellement, voilà. Mais sinon, voilà, il est comme ceci. Voilà, donc il reste quand même assez clair hein, quand même. C'est pas non plus le truc rouge de fou. Mais ce que je fais, donc je l'applique juste ici là. Et après, je mets souvent ma terre saharienne que je vous ai présentée, celle-ci. Après par-dessus. Et vraiment, ça me rehausse le teint, ça donne vraiment bonne mine. Donc j'essaie de vous faire le swatch là. Vous pouvez le voir là, c'est assez pigmenté. Hop, hop, hop. Voilà, bon là j'ai estompé grossièrement, mais voilà, vous voyez, ça donne quand même bonne mine, on va dire le rose aux joues. Et vraiment, pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, je suis très contente de l'association que j'en ai faite. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il reste hydratant, donc pour l'hiver, pour les peaux sèches, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et donc le dernier favori que je vais vous présenter, c'est un accessoire, un pinceau de chez Real Techniques. Donc je pense que vous le connaissez tous. C'est le brush, non, c'est le blush brush. Voilà, donc celui-là, le touffu là, très très doux aussi. Voilà, qui est juste super top. Très sincèrement, jusqu'à présent, c'est le meilleur pinceau pour le blush que j'ai pu tester. Et pourtant j'en ai testé, mais voilà, celui-là est juste top. Enfin, moi voilà, je l'applique mon blush comme ça, voilà, pas comme tout le monde, mais ça me convient très très bien. Et vraiment, il est top pour faire ça. Donc en plus, il est franchement pas cher, donc je vous le conseille. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci, ce qui est déjà pas mal. Je reviendrai, je pense, très prochainement avec un tuto sur, on va dire, ma routine du moment, du coup, au niveau du teint et des yeux, un truc que je fais, voilà, comme je vous ai dit, assez rapidement, mais qui fait son effet. Donc je pense que je vais faire ça très prochainement. À très bientôt.